Quelquefois, Dieu, le cœur de Dieu est réjoui. Et quand le cœur de Dieu est réjoui, il te fait sentir ça. Sois un adorateur. Sois un adorateur. Fais tout pour devenir un adorateur. Tu réjouis le cœur de Dieu par là. Pas juste un chanteur, mais un adorateur. Qui adore en esprit et en vérité. Qui verse son cœur devant Dieu. Qui verse son cœur. Il dit Dieu cherche les vrais adorateurs. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Il cherche. Et quand il trouve, il descend. Parce qu'il habite dans les louanges de son peuple. Quand il trouve ce cœur, pas juste les chanteurs. On a beaucoup de chanteurs, mais on a peu d'adorateurs. Dieu descend. Et quand il descend, tout peut se passer. Tout, l'impossible devient possible. Les miracles se produisent. Les choses que tu ne peux pas voir par des prières et jeûnes de 21 jours, instantanément, cela se produit. Les miracles instantanés. Tu vois ici des miracles instantanés, on dit, il y a telle chose et puis sur place c'est fait. On dit, c'est pas magie. C'est quand Dieu descend, quand son onction est déclenchée et provoquée. Tu peux provoquer la présence de Dieu. Tu peux provoquer son onction. Alléluia. 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 Amen. Notamment, je vais voir ce que rapidement je vais faire. On a commencé le premier culte. Je continue où on a arrêté dimanche passé. Ok. Le thème général depuis 3 dimanches, c'est naviguer le trône, la cour du ciel, naviguer la cour du ciel. On a vu beaucoup de choses. Ce que c'est la cour du ciel, ok, et puis les structures de la cour du ciel. On a vu aussi ce qui constitue la cour, le tribunal du ciel. On a vu aussi différents types de pétitions qu'on peut présenter devant la cour. Et depuis dimanche passé, on a commencé à voir comment accéder à la cour. Comment accéder à la cour. Ok. On a vu que les croyants peuvent accéder, peuvent avoir accès à la justice de Dieu. Et j'ai commencé à donner la condition pour accéder à la cour du ciel. Plusieurs conditions que j'ai données. Tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir la foi. C'est pas la foi, etc. Ok. À cause de temps, je ne peux plus retenir dans ces choses. Et j'ai commencé à enseigner comment, de manière, comment on appelle ça, les procédures, comment, des étapes. Ok, les étapes. Quand tu te présentes devant la cour. Et dimanche passé, on a vu qu'il faut rentrer avec la louange et l'adoration, Psaume 100, verset 4. Et numéro 2, oui, aide-nous encore ceux qui étaient là. Dimanche passé, ceux qui étaient là. Numéro 2, on a parlé de honorer. Aide-moi à parler vite. Honorer la grandeur de ce juge, sa grandeur et sa justice. Numéro 3. Hein? Présenter ton identité. Ok. Ton droit légal. Voilà. Te présenter quand tu te mets à prier. Présenter ton identité. Ok. Qui sont ce qui te donne droit. Les œuvres de la croix. Le citoyen du ciel. Ton nom qui est écrit dans les rouleaux des livres. Ok. Le sang qui a ouvert la porte.
l'invitation de ce juge qui dit viens avec l'audace et l'invitation qui dit présente ton présente tes arguments. Ok? Toutes ces choses sont ton identité et ce qui te donne le droit pour accéder la cour. Ok? Après ça, on a vu numéro 4. Demande l'audience. Demande l'audience que la cour s'assied. Que la cour s'assied. Ok? On a pris ça du livre de Hébreux chapitre 12, verset 22 à 23. Et dans la cour du ciel, quand on demande que la cour s'assied, on demande que Dieu, en tant que juge, s'assied. Et puis Jésus, en tant que notre avocat, ok, prend position. Et les anges, en tant que ceux qui exécutent l'ordre qui sera donné à ce cours. Ok, et le Saint-Esprit qui est notre aide. Et les témoins, les nuées des témoins. Ok, les nuées des témoins seront Hébreux chapitre 12, verset 1. Ok, et le sang de Jésus qui est notre argument. Voilà, qui est notre argument. Et quoi encore? Et la loi qui est la Bible, qui est la loi légale de la cour. Toutes ces choses, et puis toutes ces choses constituent la cour du ciel. Ce sont des choses qui s'est mises en place quand tu fais une audience, quand tu fais un appel. Amen. Et puis, après cela, j'ai parlé de comment présenter ces dossiers, présenter la raison pourquoi tu es là. Écoute, j'ai expliqué au premier culte que la prière, la cour du ciel, c'est une manière de voir la prière comme un dossier légal. C'est une manière de commencer à voir la prière comme un dossier légal. C'est-à-dire, quand tu te mets à prier, quand tu veux prier, surtout quand tu attends de traiter un dossier, un cas, ok, où, par exemple, où le diable oppose à toi, oppose à ta bénédiction, oppose à ton mariage, oppose au plan de Dieu pour ta vie. Tu attends de traiter un cas où les combats ont duré. Tu attends de traiter un cas où le diable refuse d'obéir ton autorité, obéir tes ordres. Tu attends de traiter un cas où il y a les litiges sur ta bénédiction, sur ta possession, où le diable refuse de dégager. Tu attends de traiter un cas où tu es accusé. Il y a une forte accusation contre toi. Tu attends de traiter un cas où tu vis des réclamations sataniques. Ta vie est réclamée. Ton mariage est réclamé. Tes finances sont réclamées. Tu attends des trucs. Il y a des dossiers, quand tu traites dans la prière, ta manière de prier change. Ok? Ta manière de présenter tes prières change. Parce que c'est un dossier judiciaire. Ce type de cas, c'est un dossier judiciaire. Et la manière qu'on traite ça sous notre autel de prière est différente de la manière qu'on prie d'habitude. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai pris le temps ici pour expliquer ce que les cas qui sont les dossiers judiciaires où le diable a ses droits légaux et il tient sur ses droits légaux et il refuse de laisser partir parce qu'il connaît ses droits. Amen, amen. Où le diable, Jésus a dit, donne à César ce qui est parti à César. César ici, c'est le diable. Il représente le diable. Le diable connaît ce qui lui appartient. Il y a les gens que le diable a mis le marque sur eux pour dire ça là m'appartient. Les gens qui sont partis dans l'eau pour chercher un enfant. Le diable a donné l'enfant, mais il a mis un marque sur l'enfant. Les gens qui sont partis pour chercher la force, pour chercher l'argent,
pour chercher la protection. Le diable a donné ces choses, mais il y a ses marques sur ça. Ok? Il y a ses marques sur ça. Et demain, quand tu commences à looter ces choses, pour approprier ces choses, tu commences à looter ces choses pour encamparer de ces choses, le diable dit non, tu ne peux pas l'avoir. C'est pour moi. Est-ce que quelqu'un est sûr? C'est pour moi. Tu vois, c'est cas. C'est un dossier judiciaire. Le diable connaît ses droits, il sait que ça l'appartient et il ne laisse pas. Aucun prière au nom de Jésus ne peut l'amener à laisser. Aucun. J'ai rencontré un monsieur que son frère était dans les francs-maçons, était dans les sectes. Et c'est dans ça qu'il a eu ses biens, l'argent. Et son frère est mort. Il a laissé ses biens. Et mon ami veut rentrer en possession de ses biens. Il a des maisons, etc. Il veut rentrer en possession. Et je lui ai dit non, on ne rentre pas en possession comme ça. Ça, là, ça appartient au diable. Et il sait que ça l'appartient. Soit que tu rentres dans les sectes. Ok? Pour pouvoir. Mais si tu refuses de rentrer dans. Tu ne vas pas prendre ce qui appartient au diable et dire au diable que tu ne veux pas de lui. Ce n'est pas possible. Et ces gens de biens, Dieu ne peut pas protéger ça. Parce que ça ne l'appartient pas. Tu ne donnes pas ce qui appartient au diable à Dieu pour protéger ou pour bénir. Dieu dit donne ça au diable. C'est pour le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais souvent, on commence à prier pour libérer ces choses. On commence à prier pour rentrer en possession, pour commencer à jouir ces choses. Ces prières-là, aucun démon ne peut obéir l'ordre que tu donnes à ces gens de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Je lui ai dit, il ne faut pas faire, il dit non, c'est des maisons, il y a des locataires. Il suffit juste de commencer par prendre les loyers. Ça, je dis, ça c'est facile. Mais c'est plus fort que ce que tu vois, ce que tu penses. Il ne voulait pas m'écouter. Il a commencé à prendre les loyers. Un chrétien, il a commencé à prendre les loyers, commencé à bouffer. Mais quand les choses sont venues, vous avez donné ce qui était au premier culte, j'ai donné mon témoignage tout à l'heure. Quand l'esprit est venu pour ce qui lui appartient, parce qu'il connaît ce qui, ça c'est pour lui. Quand l'esprit est venu, il n'a pas pu. Il y a eu une forte réclamation. Tout c'est l'argent qu'il a bouffé. Une forte réclamation. Et dans ça, il faisait encore la tête. Il m'appelle, il dit, mon ami, je t'ai dit, jusqu'à là, ce n'est pas encore tard. Il refuse de m'écouter. Il était là, dans son bureau, en train de travailler, les choses sont venues attraper sa gorge. Tu as bouffé, il faut vomir tout ce que tu as mangé. Et malheureusement, il était seul dans le bureau. Attraper sa gorge jusqu'à il est mort là. Sur place, avec ses langues sorties, tout ça. Tu vois ce que c'est quelqu'un qu'ils ont étranglé. Mort là, avec les fumées, comme ça, tout qui sortait de sa bouche, de ses... Il est mon cadeau comme ça. Amen. Le diable connaît ce qu'il lui appartient. Et quand c'est comme ça, il est sous son droit. Ce n'est pas faire de l'ancienne chose sont passées. Ça, ce n'est pas ancienne chose. Ça, là, ce n'est pas ancienne chose. Ce qui appartient au diable n'est pas ancienne chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu allais prendre quelque chose de la main du diable. Et puis, tu es venu, tu as ça en ta possession. C'est lui qui t'a donné. Et tu es devenu chrétienne, né de nouveau. Le diable dit, bon, comme tu m'as laissé, redonne-moi ce qu'il t'a donné. Tu dis, non, quand tu es en Christ, l'ancienne chose sont passées, tu es devenu nouveau. Mon ami, c'est toi qui es devenu nouveau. Ce qu'il t'a donné n'est pas devenu nouveau. Est-ce que quelqu'un est sûr? Très, très important. Très, très important. Il y a des dossiers comme ça où le diable, comment on dit ça, est sous son droit. Et puis il connaît son droit. Et tu vas beau prier, crier de ça, ça ne peut pas. Il refuse d'obéir. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a des choses, tu donnes ta vie à Jésus, il faut enlever ça de ta vie.
Ça, il n'y a même pas fait d'aller au tribunal, saisir la coupe. Ça. Retourne ça à César. Ça appartient à César. Est-ce que quelqu'un me suit? Où on peut appliquer ce qu'on appelle le mystère des rachats. C'est une certaine condition dans laquelle on peut appliquer le mystère des rachats pour pouvoir jouir cela. Ok. Bon. Juste pour vous dire qu'il y a des dossiers où le diable refuse. Et quand tu continues dans ce combat, ça va durer. Tu peux faire ça toute ta vie sans avoir la victoire. Et si le diable lui-même t'amène, saisit la couille, il va te gagner. Il est sous son droit. Amen. Très important. Très important. Mais il y a des dossiers. Ok? Il y a des dossiers où le diable a des arguments. Mais ça fait partie de ce que Christ a traité. Ça fait partie de ce que Christ a traité à la croix, a payé à la croix. Christ a payé à la croix. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ton ignorance de ce que Christ a fait à la croix fait que le diable exerce ses droits. Exerce. C'est ton ignorance. Ok? Il y en a qui sont conscients de ce que Christ a fait, mais ils ne savent pas comment utiliser cela pour être les arguments, ok, devant la cour. Il ne sait pas comment utiliser l'œuvre accomplie à la croix pour que ça soit les arguments devant la cour. Je disais tout à l'heure que quand tu es la croix de Jésus, c'est réel, c'est pas en vain, mais on ne sait pas comment approprier ça. On ne sait pas comment utiliser ça pour gagner les dossiers. On ne sait pas comment utiliser. Ce n'est pas automatique. Ce que Christ a fait sur la croix, ok, n'est pas automatique. C'est-à-dire, dans ta vie, parce que tu es né de nouveau, et de manière automatique, même la nouvelle naissance, il faut confesser Jésus avec ta bouche. Il faut accepter Jésus avant que tu sois né de nouveau. Amen. Il est mort pour nos saluts, mais il faut confesser Jésus avant que tu sois né de nouveau. Maintenant que tu es né de nouveau, il faut savoir approprier l'œuvre de la croix pour avoir la guérison. Sinon, tu es malade. Mais par sa maîtrise, tu es guéri. Mais tu es malade. Ok? Il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Mais tu es encore pauvre. Amen, amen. Il a payé le prix. Ok? Pour que il nous a achetés par son sang. La Bible dit on l'appartient. Mais jusqu'à là, il y a encore réclamation sur ta vie. À la délivrance ici, on voit plusieurs fois, tu touches quelqu'un, l'esprit de Dieu, elle m'appartient. Alors qu'elle est née de nouveau. Elle m'appartient. Comment? Elle peut t'expliquer comment elle lui appartient, comment sa maman l'a dédiée, ou bien comment ils sont partis les chercher dans l'eau. Amen. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit, depuis, c'est moi qui ai bloqué son mariage. C'est moi qui ai bloqué ceci. Et c'est lui qui a fait ça, qui a bloqué ça. Depuis combien d'années? On a suffisamment de preuves, on a suffisamment d'arguments. On en a. Et je vous ai dit que Dieu a établi la cour au ciel.
pour nous, pour qu'on puisse obtenir la justice. Parce qu'ici, sur la terre, tu ne peux jamais obtenir la justice. Les chrétiens ne peuvent jamais obtenir la justice. Même physiquement, on nous réunit nos justices. Même au tribunal, il y a tellement de corruption. Même comment dire ça, quand on vote les lois, la plupart des lois qu'on vote, c'est contre l'Église. Ce qui se passe aujourd'hui, tu vois que c'est l'Église qui est ciblée. Ce sont les gouvernements de ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tout s'arrête ici, si tout commence et arrête ici, c'est que l'Église est foutue. Regarde les lois qu'on vote aujourd'hui. Écoute comme dans l'Assemblée nationale, au niveau de l'Europe, au niveau un peu partout, même dans nos pays, tu vois l'Église clairement ciblée. Et Dieu sait que cela, le temps va arriver où l'Église sera ciblée dans tout. Il a permis qu'il y ait la cour au ciel. Afin que si on n'a pas pu obtenir la justice ici, on peut obtenir la justice au ciel. Et c'est pour cela, il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement notre Père. La Bible dit qu'il est aussi notre juge. Qui est juge? Qu'est-ce que fait le juge? Et la Bible dit Jésus est notre quoi? Avocat. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour nous défendre. C'est pour nous défendre. Et les anges sont ceux que les anges sont comme les polices, les gendarmes, qui sont là pour appliquer la loi, les védictes. Toutes ces choses sont mises à notre disposition. Et j'expliquais dimanche passé qu'il y a les tribunaux sataniques. Ça là, beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant de ça. Tribunaux sataniques partout. Dans le monde marine, dans le monde de la société, dans le monde occulte, dans le monde, même système d'opération des tribunaux physiques, c'est la même chose. Et il y a les gens qui te convoquent à ce tribunal. Qui se convoquent, où le diable est assis, où les démons, où les esprits qui gouvernent les régions, etc. Où les gens sont là pour témoigner contre toi. Où il y a des arguments. Amen. Et il te convoque. Et tu n'es pas là, on ne t'a pas invité. Et il passe le verdict contre toi. Et cela appliqué, cela respecté. Tribunal sur la terre, tu n'as pas la justice. Tribunal spirituel, tu n'as pas la justice. Mais qu'est-ce que tu deviens? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont victimes de cela. Qui sont victimes. Mais ils ne sont pas conscients que Dieu, c'est pour cela que Dieu est devenu juge. C'est pour cela que Jésus est devenu avocat. Ce n'est pas avocat pour lui-même, c'est pas Dieu, c'est pour qu'on puisse, c'est pour cela qu'il dit, viens, présente quoi? Tes arguments et tu seras justifié. Il attend qu'on présente nos arguments. Mais quand on s'est mis à prier, on ne sait pas. Je vous ai dit que la cour, c'est pour nous aider à commencer à voir la prière comme un dossier légal. C'est-à-dire quand tu t'es mis à prier face à ce genre de cas, okay, tu commences à voir la prière comme quelqu'un qui va au tribunal. C'est ça que j'ai dit, si tu ne connais pas le système des tribunaux, comment les tribunaux opèrent, un matin, il faut t'habiller, va au plateau, allez t'asseoir, regarde. Ça va t'aider à comprendre comment le système, c'est le même système, ils ont copié ça du ciel. Les tribunaux ont le même système partout dans le monde. Et même système dans le monde spirituel. Et quand tu approches le trône de la grâce, tu as cette compréhension, okay, que tu attends d'approcher la cour du ciel. Tu attends d'approcher la cour du ciel pour obtenir la justice, pour obtenir l'aide. Et viennent avec l'audace au trône de la grâce afin de recevoir la miséricorde autant que tu as les besoins. Très très important. Ça t'amène pas seulement à commencer
voir le trône de la grâce à un coup tribunal. Ok? Et tu approches en tant que quelqu'un qui a un dossier, qui est venu présenter ce dossier. C'est ce que la prière est. C'est ça la prière. C'est comme ça on doit prier. Si tu, comme je dis, je répète, quand tu as un dossier judiciaire. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme quelqu'un qui allait au tribunal, qui est venu présenter ce dossier. Et là, tu approches Dieu en tant que juge. Et dans ça, il y a un avocat, Jésus, qui est là. Sinon, je vous ai dit, si tout était fini à la croix, où il n'y a plus rien à faire, Jésus ne va pas commencer le ministère d'intercession au ciel. Il ne va pas devenir un avocat. Avocat, c'est pourquoi? Intercession, là, c'est pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce qu'il sait qu'ici, sous la terre, on n'aura jamais la justice. On n'aura jamais la justice. Mais cela a établi qu'on puisse avoir la justice. Et ce qui est intéressant, que Dieu est le dernier juge. Et la cour du ciel, comme je dis, c'est la cour suprême de toutes les cours physiques et spirituelles, la cour suprême. C'est-à-dire le verdict qui est donné là-bas est le dernier. Quel avantage qu'on a. Quelle grâce qu'on a. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin? Très très important. Très très important. Et quand tu approches, comment dire ça, la cour, la juge, tu commences à plaider ton cas. Ça veut dire ta prière devient un type de prière où quelqu'un plaide l'intervention du juge. Ta prière devient le type de prière de quelqu'un qui plaide la justice de la cour, la verdict de la cour. Est-ce que tu es avec moi? C'est quelque chose qu'on fait consciemment, avec la compréhension. Ok? Et c'est dans là que tu commences à présenter tes arguments basés sur la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que souvent on ne comprend pas ce que c'est, ou bien le but de la Bible. De la même manière ici, la cour sur la terre, il y a la Constitution. Et tout est référé sur la Constitution. On dit selon tel acte, selon tel article, tu es condamné. Selon tel article, tu es acquitté. Tout est référé sur ça. C'est la même chose. Ça là, c'est la loi de la cour du ciel. C'est la loi de la cour du ciel. Et c'est mis à nos dieux à assurer que ça soit à la disposition de tout enfant de Dieu. Tu sais les combats qui étaient faits depuis le commencement du temps pour que la Bible n'est pas au porteur des croyants. Tu sais les combats qui étaient faits. Il y a eu un temps dans ce monde, on te trouve avec la Bible, tu es mort. Il y a eu un temps dans le monde, il n'y a pas de Bible quelque part, ça se trouve seulement avec pape, ça se trouve seulement avec les prêtres. Il n'y en a pas. Mais comme Jésus a dit que la vérité, on ne peut pas l'enterrer. Tu l'enterres, ça c'est la vérité. Ils ont tout fait pour l'enterrer, mais c'est ressorti. Aujourd'hui, la Bible est à la porteur de tous les... Ce qui est plus grave, c'est même dans la dernière langue locale de village. Ça là, le diable, c'est un combat qu'il a raté, un combat qu'il n'a pas pu gagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que c'est la constitution, c'est la loi de la cour. Si tu n'as pas ça, si tu ne connais pas la constitution, comment tu peux défendre ton dossier? Tu ne peux pas. C'est pour cela que Dieu a assuré que cela soit au portée de tous les chrétiens. Comme ça, on sait comment on peut défendre nos dossiers. Mais on a ça, mais on ne sait même pas que c'est la loi qu'il a. On ne sait même pas. Et c'est notre argument qui est là. Tu es dedans. Tu es dedans.
Les gens saisissaient la croix dans l'Ancien Testament et ils ont la victoire. Avant même qu'il y ait eu la croix. Maintenant que l'œuvre de la croix vient de s'ajouter dans la loi. Ça dit, c'est fait en sorte que tu ne peux jamais perdre un dossier. Mais voici, malgré tout cela, on est victime des attaques. On échoue. L'ennemi a la main mise. L'ennemi réussit à nous emporter captifs. On perd tout dans la main du diable. C'est pour cela que cet enseignement est venu, pour te faire commencer à voir ta manière de prier, commencer à voir ça hautement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et commencer à changer ta manière de prier. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif de cela. Commencer à utiliser la Bible comme tes arguments. Pas des émotions. Comme je dis souvent que un des problèmes qu'on a, il y a trop de... Quand on s'est mis à prier, c'est notre émotion qui parle. C'est notre émotion qui réagit. C'est notre émotion qu'on présente. Alors qu'à faire des tribunaux, il n'y a pas d'émotion. Si tu n'as pas d'argument, si tu n'as pas, comment dire ça, l'argument, tu vas perdre. Est-ce que tu vois quelqu'un qui a parti au tribunal commencer à pleurer? Il finit pleurant, dit parce que tu as pleuré, ok, tu as quitté. Si tu as volé, tu t'en vas en prison, malgré tes pleurs. Si c'est pour te tuer, c'est la mort qui est ton jugement, on te tue. Tes larmes ne peuvent pas... Quand on approche la cour du ciel, ce n'est pas les émotions qu'on présente. Souvent, on pense que c'est avec notre émotion que Dieu regarde et puis la pitié. Quand tu as un cours judiciaire, un dossier judiciaire, tes larmes ne jouent aucun rôle. Tes larmes ne jouent aucun rôle. Ce qui joue le rôle là-bas, c'est tes arguments. Il dit présente tes arguments. C'est ce que la Bible dit, présente tes arguments. Pas tes larmes, pas tes émotions. Le diable, il est là, calé avec ses arguments. Il est là, calé. Et tu es là en train de pleurer. Il dit, arrête ça, présente tes arguments. Le juge est là pour toi. L'avocat est là, présente tes arguments. Tu es en train de pleurer. Seigneur, depuis que Jésus Marie, depuis là, tu ne vois pas comme à Jésus, tu ne vois pas comme à Jésus. Et puis là, non, c'est parce qu'on ne fait pas ça devant la cour. On ne fait pas ça. On finit pleurant. Dieu a vu. Il a vu comment j'ai pleuré, non? Il y a des fois dans ta prière, tu approches Dieu comme un père. En tant qu'un père, tu peux pleurer. Est-ce que quelqu'un est sûr? Il faut savoir ce qui t'amène devant le trône. Et par rapport à cela détermine quelle nature de Dieu tu approches. Est-ce que quelqu'un est sûr? Jésus dit, quand vous prédit notre Père qui est dans le ciel, là tu approches Dieu comme quoi? Un Père. Là tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Mais il y a des fois quand tu vas à la prière, tu approches Dieu comme Dieu. Tu l'approches comme Dieu. En tant que Dieu, tu dois être juste. Tu dois être juste. Si tu n'es pas juste, ça ne passe pas. Et il y a des fois quand tu vas, tu approches Dieu comme roi. On a vu ça dans Isaïe 33, verset 22. Il est notre Dieu, il est notre roi et il est notre juge. Il est notre législateur et il est notre juge. Tu approches Dieu comme roi. Et tu sais, en tant que roi, qu'est-ce que ça demande de toi? Mais il y a les dossiers, comme j'ai dit, tu veux traiter, dossier judiciaire, tu approches Dieu comme quoi? Juge. Et tu es conscient de cela quand tu te mets à prier. Et c'est là qui détermine comment présenter tes prières. Comment présenter. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Très très important. Très très important. Ça c'est pour les hommes matures, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants.
Ok? Et je dis, quand tu demandes que la cour s'assied, quand tu demandes l'audience que la cour s'assied, c'est là tout ce qu'on a mentionné qui constitue la cour du ciel. Ok? Ces positions. Ok? Et là, tu commences à présenter tes pétitions, tes prières. Ok? Pourquoi tu es là? On a vu Somme 21, Somme chapitre 2 comme un exemple de comment présenter ses pétitions. Ok? David ici a présenté ses pétitions. Somme 2, du verset 1. On a vu aussi Isaïe 41, verset 22. Isaïe 43, verset 26. Où Dieu demande que tu présentes tes arguments. Ok? Et dans ça, on a dit qu'à ce niveau, tu demandes que ton accusateur se présente, qui présente ses accusations. Et qu'à partir de là, que ces accusations ne soient plus couvertes. Et j'ai expliqué ça ici, qu'il y a des accusations que le diable a contre toi. Il y a des arguments qu'il a contre toi. Mais c'est lui seul qui sait ça. Il a ça, il a caché ça. C'est écrit dans son livre de souvenirs. Je vous ai parlé du livre de souvenirs. Et il a ça, il attend le jour J. Le jour où tu es au seuil de ta bénédiction, il présente ça. Le jour où tu es devant une porte qui doit s'ouvrir, il présente ça. Et ce qui fait que les gens échouent au seuil de leur témoignage, au seuil de leur miracle. Mais pendant ces prières, tu demandes que ton accusateur présente son argument. Ça se fait au tribunal, c'est pas ça? Ça se fait au tribunal. On appelle l'accusateur. Il dit, bon, présente tes dossiers. Et il est obligé de le faire. Pendant que tu pries, demande ça. Demande ça. Que ton accusateur, qu'il soit convoqué ici, présente son argument. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvent, ça se présente sur place. Ou dans la prière, Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre ton esprit. Ok? Ou Dieu ouvre ton entendement, tu commences à attendre. Ok? Ou il y a des fois, ça ne se présente pas même jour. Souvent, c'est dans les songes. Ou dans les songes où Dieu te montre un songe, où tu vois ce que tu as fait, ou bien ce que tes parents ont fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvent, on a ce genre de rêves, mais on ne sait pas quoi faire avec. Dieu vient de te montrer l'argument de ton accusateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Très important. J'ai fait ces prières, j'ai fait ça. Au cours de ces prières, un jour, Dieu m'a montré, j'avais partagé ça ici, où je me suis vu, où j'ai tué une vierge. Et puis attendre d'enterrer les vierges. Dans cette révélation, je me suis attendre d'enterrer les vierges. Et puis vouloir cacher ça, que personne puisse savoir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais Dieu. J'ai posé question à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, demande tes parents, ils vont t'expliquer ça. Dieu m'a dit, dans ta famille, ils ont utilisé le sang d'un vieil, ils ont enterré une vierge vivante. Et c'est sous ça qu'ils ont établi l'autel des grandes familles. Et Dieu m'a dit, jusqu'à aujourd'hui, la voix, le sang de ces vierges crie contre toi. Alors que je n'étais même pas encore né quand ils ont fait ça. Et il a ajouté, il dit, chaque fois que je regarde ta famille, c'est toi que je vois. Il dit, ce sang-là crie dans mes oreilles contre toi. Ça, c'est une grâce que Dieu vient de me faire parce que je n'ai jamais su ça. Je n'ai jamais connu. Personne ne m'a jamais expliqué ça. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, allez traiter ça. Allez traiter ça. Ça, c'est l'argument des accusateurs que Dieu a demandé que cela me soit révélé. Alors que c'est ce qu'il utilisait contre moi, contre mon ministère. Est-ce que quelqu'un est sûr? Matin, j'ai donné encore dans le même esprit un jour. J'ai prié et puis Dieu a ouvert mon esprit. C'est venu comme un écran géant devant moi. Ouvert mon esprit et je me suis vu quand j'étais petit. Quand les petits, on promène avec, on roule les pneus et puis on promène dans le village. Je me suis vu avec mon pneu et je me suis vu à un carrefour. Devant ce carrefour, en plein soleil, il y avait quelqu'un qui vient de faire un sacrifice et où il a déposé au carrefour. Et c'était du pain
avec Fanta. Et j'avais faim, sérieusement faim, ce jour-là. J'ai dit, mais comment on peut offrir ça à Esprit? Esprit ne mange pas. Et puis il y a l'homme qui est là, l'homme a faim. Et j'ai garé mon pneu et puis j'ai mangé à la place de l'Esprit. J'ai mangé le pain là, j'ai bu Fanta. Ça c'est quand j'étais petit. Mais ça fait plus de 40 ans, j'étais en train de prier, cela est venu. C'est que j'ai oublié. Je ne sais pas ce qui peut m'amener à rappeler ça. Mais j'ai prié, j'avais un écran qui est présenté. Et puis, j'ai vu comment ça s'est passé, comment j'ai roulé. J'ai vu ça, j'ai garé, tout s'est présenté. Je dis, l'esprit jusqu'à aujourd'hui réclame les fantômes. Et les pains que tu manges. Souvent, on parle de réclamation. Voici ça. C'est ça qui provoque la réclamation. Est-ce que quelqu'un est sûr? Une bénédiction rentre dans ta main, tu pètes ça. Voici d'où ça vient. Une ouverture vient, tu pètes ça. Ou bien c'est sur le point de rentrer dans ta main, ça glisse. Voici d'où ça vient. Parce que l'esprit, cela donne droit. J'ai mangé les choses. Il vient que je les rembourse. Et ça leur donne droit pour arracher tout ce qui est bon qui rentre dans ma main. Et quand on n'arrêtera pas jusqu'à ce que... Voici d'où l'œuvre de la croix intervient. L'œuvre de la croix n'intervient pas de manière automatique parce que je suis né de nouveau. C'est là où je maintenant applique l'œuvre de la croix. On vient de me montrer l'accusation, le droit, les arguments de mon accusateur. Ok? Et quand l'accusateur présente son argument, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mon Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. On m'a présenté ça, j'ai dit, Seigneur, oui, je suis coupable. À la cour du ciel, on n'a pas peur d'accepter d'être coupable. On n'a pas peur. Même dans la cour ici, physique, souvent on te dit, il faut plaider coupable. C'est ça, non? Ou on te demande, tu es coupable ou bien tu n'es pas coupable. Ok? Quand ton avocat te dit, plaide coupable, c'est parce qu'il y a un article qui est en place qui peut te protéger, qui peut te défendre. Ok? C'est la même manière. Depuis la croix, depuis l'œuvre de la croix, on n'a pas peur de plaider coupable. Et quand cela est présenté, tu dis, Seigneur, oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Il y a des fois, c'est nous-mêmes qui faisons la confession quand on prie. Mais tu confesses ce que tu sais. Tu confesses ce que tu te rappelles et ce que tu ne sais pas. Et ce que tu ne te rappelles pas, alors que c'est là que l'ennemi utilise. Il ne veut même pas que tu te rappelles à ça. Voici une des raisons pourquoi Dieu a donné les dons de révélation, les dons de songes. Qu'on puisse connaître ces choses, qu'on puisse se rappeler de ces choses par ses dons. Mais le diable ne veut pas que tu connaisses ça. Il ne veut pas que tu... Parce que c'est son argument. Mais Dieu, dans sa miséricorde, fait que cela te soit... qu'on ouvre ça pour toi. Dans le songe. Est-ce que quelqu'un m'est sûr? Et c'est là l'étape de confession dans nos prières. L'étape de confession. Je ne sais pas si tu sais que dans les lois spirituelles, le péché non confessé n'est pas pardonné. Et c'est pour cela que le diable continue à avoir des arguments. Parce qu'il sait que ce n'est pas encore confessé. Mais comment tu vas confesser si tu ne sais pas? Avec des fantas et puis chose là. Si on ne m'a pas montré comment je peux me rappeler pour confesser cela. Alors que depuis lors, l'ennemi l'utilisait comme argument contre moi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Et ça t'amène dans les confessions révélationnelles. C'est pas ça, il y a des confessions. C'est pas Seigneur, j'ai menti, Seigneur, ça c'est bon. Mais il y a une confession au-delà de ça. Confession qui traite les arguments. Confession qui traite les droits légaux. Confession qui traite cette confession, ça vient souvent par l'esprit de repentance. J'avais parlé de ça. Souvent quand tu commences à prier, où tu es vraiment prêt à savoir, où tu es vraiment disposé, okay, où tu commences à faire la prière, où tu présentes les dossiers, l'esprit de repentance vient sur toi. C'est permis dans la cour du ciel. Et une des œuvres de cet esprit, c'est pour te rappeler des choses anciennes.
Tu attends de prier et un coup, les choses viennent dans ton esprit où tu te rappelles que tu avais couché avec femme d'un voisin et c'est caché. Ou tu avais fait un avortement quand tu avais 12 ans. Ça, c'est pas parce que tu as réfléchi que tu t'es rappelé de ça. Non, c'est l'esprit qui t'a rappelé de ça. Ces gens de confession-là, ces gens de réflexion, on ne s'amuse pas avec. Tu sais que ce n'est pas venu par ta force où tu as réfléchi. Non, tu étais là et puis c'est venu comme ça. Tu attends de prier, c'est venu. Quand tu étais 12 ans, tu as fait un avortement. Quand tu étais 12 ans, Dieu vient de te faire connaître, savoir les arguments de tes accusateurs. Et il demande immédiatement que tu saisis la cour pour que cela soit traité. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu nous fait ses grâces en songe, en révélation. Ok? Et en priant par l'esprit de repentance. Mais on ne sait pas quoi faire avec. Ok? Et quand tu reconnais, ok, que tu as fait cela, ok, tu plaides coupable de ces charges, les péchés de tes parents, ok, les péchés de tes parents, là, tu commences maintenant la confession et la repentance. Voici la place de confession et la repentance. Commence à confesser. La Bible dit, si tu es, comment dire ça, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner. Tu commences à présenter maintenant cet argument de la loi. Seigneur, tu dis, si nous confessons nos péchés, oui, je suis coupable. Mais quand tu commences à faire la repentance après la confession, mais le sang de Jésus a effacé. Colossiens chapitre 2, verset 14, que la Bible dit que tout acte et les ordonnances qui me condamnent, le sang les a effacés. Tu commences à présenter cet argument. Sinon, ces choses sont là, mais ce n'est pas activé à ta faveur. Ce n'est pas activé à ta faveur. Si tu es avec moi, dis Amen. Et quand tu finis cela, tu demandes que le sang de Jésus maintenant soit libéré. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Soit libéré à ta faveur. Où tu demandes que tous les charges contre toi et toutes ces conséquences, toutes ces punitions soient effacées. Selon Colossiens 2, 14. Soit effacées par le sang de Jésus. Et soit effacées de ce qui est écrit dans le livre au ciel. Et aussi ce qui est écrit dans le livre des souvenirs. Que le sang de Jésus pénètre dans tous ces archives et les efface. Est-ce que quelqu'un est sûr? Et tout cela s'est fait immédiatement pendant que tu attendais prier. Et quand tu finis cette étape, où maintenant il n'y a plus des arguments, il n'y a plus de... Ok? Et c'est là que tu demandes maintenant l'intervention de ton avocat. Est-ce que quelqu'un me suit? L'intervention de ton avocat, qui est ton témoin. Quand tu vas au tribunal, tu achètes un avocat. Il fut un temps où on demande que ton avocat monte. Et ton avocat commence à parler pour toi. Tu es là, mais ton avocat maintenant prend la parole. Et qu'est-ce que l'avocat dit? L'avocat dit tout ce que tu lui as demandé de dire. C'est pas ça? C'est pas comme ça se passe. C'est pour ça qu'on t'accorde le temps avec l'avocat pour parler. Même si tu es en prison, ton avocat vient, on t'accorde le temps. Tu lui dis ce qu'il va dire. L'avocat ne dit pas les choses à ta faveur si ce n'est pas ce que tu lui dis. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Je t'enseigne la prière. Et mais souvent, le problème qu'on a, qu'on joue les rôles d'avocat compris. Il y a des choses, c'est donner seulement à l'avocat de faire et de dire. Mais dans ta prière, c'est toujours le rôle de l'accusé, toujours le rôle de l'avocat, toujours le rôle de juge, toujours le rôle. Et au finish, le ciel est comme ça, il te regarde. Même le diable lui-même, il est confus. Mais on est venu ici pour faire quoi? Il dit, vous priez et vous n'avez pas reçu parce que vous ne savez pas comment prier. Et la demande, les disciples lui dit, enseigne-nous comment prier. Et il a dit, si vous priez, priez ainsi.
comme je dis, il y a les ainsi dans la prière. C'est-à-dire, il y a les manières de prière. Et c'est là tu commences à dire avocat ce qu'il va dire. Et n'oublie pas que cet avocat est pour toi. Il est là pour toi. Et c'est Jésus. Et le juge, la Bible dit, Isaïe 33, verset 22, qu'il est notre juge. Ce n'est pas le juge du diable. Ce n'est pas le juge de tes accusateurs. C'est notre juge. Et la Bible dit, la Bible a ajouté, c'est lui qui nous sauve. C'est-à-dire qu'il est là pour te sauver. Et c'est lui qui a demandé, viens, présente tes arguments et tu seras justifié. Vous voyez? Ça dit, les choses sont en ta faveur. Mais c'est la manière de les présenter. Et tu commences à dire au juge. Tu commences à dire au juge, par numéro 1, il y en a plusieurs, ça dépend de temps, ça dépend de les dossiers. Tu demandes au juge de faire taire la voix d'accusateur à partir d'aujourd'hui. C'est le juge qui a le droit de les faire. Ces choses que je vais te citer, à la cour, devant la cour, c'est le juge qui a le droit. Alors que c'est des choses que toi-même tu faisais. Pas de l'avocat. C'est l'avocat qui a le droit de les faire. Ou tu demandes que l'avocat qu'il fait taire la voix d'accusateur. Ok, notez ce passage, Zacharie chapitre 1, verset 1 à 2, mon temps est fini. Romains 8, verset 33, oui. Romains 8, 33. Isaïe 54, verset 17. Romains 8, verset 1. C'est le droit de l'avocat, c'est l'avocat qui peut le dire. C'est l'avocat qui peut le dire. C'est le droit aussi, tu demandes aussi l'avocat d'enlever les droits légaux de la main de l'accusateur. Enlever le droit légal. Mais aussi, il y a des choses que l'ennemi ne veut pas perdre. C'est le droit légal. Tu l'enlèves. C'est la première chose que Jésus a ciblée à la croix. Les actes et les ordonnances. Il lui a enlevé ça. Et dès qu'il lui a enlevé ça, il est devenu faible. Et la Bible dit, les choses qui nous condamnaient et qui étaient contre nous étaient enlevées. Et la Bible dit, et dans ça, il a triomphé. Il les a triomphés. Ok? Tu demandes qu'il enlève ce droit légal. Ok? Dans ça, tu demandes aussi l'avocat que toute alliance, mauvaise alliance, tout vœu, toute promesse, tout accord, tout serment, ok? Que tu avais fait, que tes parents avaient fait, que tes ancêtres avaient fait, qui écrivent dans les rouleaux, dans le livre des souvenirs, que tout cela soit annulé. En fait, c'est une des choses qu'on réussit à réaliser devant la cour. Parce que quand tu t'engages avec le diable face à face dans le combat, tu les vainques. Souvent, il y a des fois, ils te vainquent. Mais souvent, quand tu les vainques ou tu les repousses, mais il a toujours à ses possessions ces arguments-là. Il a toujours à ses possessions. Les alliances qui est tissées, les vœux, les promesses, les accords, il a toujours ça à sa possession. Amen. Isaïe 28, verset 13 à 14, 13 à 18, pardon. Isaïe 28, verset 13 à 18. Tu demandes que toutes ces choses soient annulées. Tu peux aussi demander que tout lien d'âme, tout autel, ok, et aussi toute védite donné dans le tribunal satanique. Il n'y a pas quelqu'un ici, je crois que les gens, les sorciers, les oncles méchants, tout ça n'a jamais convoqué devant un tribunal satanique. Il n'y a pas quelqu'un ici. C'est leur travail, tous les jours. On te convoque devant le couvent. Souvent même tu dors. Tu te vois où ils sont en train de te juger. Tu te vois en prison. Tu te vois où attendre d'être accusé. Tu te vois, il y a des sons que tu fais qui montrent que tu es au tribunal, on t'a convoqué. On t'a convoqué. Souvent, tu te trouves au milieu des gens que tu ne connais pas. Et puis, tu vois, il dit les choses, toi, tu ne parles pas. C'est une convocation. Souvent, on traite ça dans la prière, toute convocation satanique. Mais c'est à la cour où on demande
que toute décision qu'ils ont prise à la cour satanique, qu'ils sont en train, que les démons attendent d'exécuter contre ta vie, que tout cela soit révoqué. Parce que là, c'est la dernière, c'est la Cour suprême. On peut faire appel et révoquer le jugement d'un coup de premier instant ou bien un coup pénal. C'est pas comment on appelle ça? Coup, après premier instant, c'est appel, coup d'appel. Alléluia. Alléluia. Tu demandes que cela soit renversé. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nombre chapitre 23, verset 23. Ok? Et c'est à ça où tu peux demander qu'on te restitue. Tu demandes à l'avocat qu'on te restitue tout ce qu'on t'a pris. On te restitue, on te restaure. Voici d'où cela vient. Et des fois, c'est nous-mêmes qui veulent reprendre ce qu'on nous a volé. La Bible dit quand un homme fort garde sa maison, ses biens sont quoi? En sécurité. Mais quand un homme plus fort vient les lier, c'est ça? L'arrêter, les lier et il dépossède. Il lui dépossède. Mais est-ce que toi tu es plus fort? Est-ce que toi tu es plus fort? Et c'est pour cela, quand tu demandes que la cour soit assise, on fait appel aux anges qui font partie de la cour. Pourquoi? Les anges ici jouent le rôle de ceux qui prennent la vedette que la cour a donnée et ils descendent sur la terre dans la maison de l'homme fort. C'est là que la Bible dit quand un homme plus fort, c'est l'ange maintenant qui est plus fort, qui vient avec un mandat. Qui vient avec un mandat et qui demande que ton mariage qui est enfermé ici soit enlevé. Que ton enfantement qui est enfermé ici soit enlevé. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que les anges de l'Éternel reçoivent les mandats auprès de la juge. Les anges de l'Éternel reçoivent les mandats auprès de la juge. Et qui descendent dans la maison des hommes forts de ta famille. Qui descendent dans la maison des hommes forts de ton village. Dans la maison des hommes forts de la maison de ton père. Avec ces mandats et ordonne que tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a volé te soit restitué. Te soit restitué, 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 te soit restitué dans la couvent de la sorcellerie, dans la maison de l'homme fort, dans l'eau, tout ce qu'ils ont gardé là-bas, ton utérus, ton étoile, ta gloire, au nom puissant de Jésus, que les anges descendent avec les mandats et ordonnent que tout soit libéré. Que tout cela te soit libéré, que tout cela te soit restitué, que tout cela te soit restitué, que tout te soit restitué, que tout te soit restitué, que tout te soit restitué, au nom de... Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi demander à l'avocat que tout transfert, tout ce qu'ils ont transféré dans ton corps, ou tout échange qui a eu lieu, dans lequel ils ont échangé ton étoile, ils ont échangé ta semence, ils ont échangé ta santé. Tu peux demander à l'avocat sur les champs que même toute plantation satanique, même tout héritage satanique soit enlevé de ton corps. Que les propriétés de ces choses les prennent. Et tout ce qui est bien dans la prière devant la cour, que quand l'ordre est donné, c'est dernier. Ça s'exécute. Ça, c'est la juge. Le juge qui donne l'ordre. Amen. Souvent, ton autorité ne pèse pas. Tu n'es pas encore atteint un certain niveau d'autorité. Si tu veux savoir, la cour, c'est pour les pauvres. La cour, c'est pour les faibles. Même dans le monde physique. La raison où il y a la cour, c'est pour les pauvres, c'est pour les faibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Surtout quand ton autorité ne pèse pas. Quand tu n'es pas atteint un certain niveau d'autorité, où tu ne peux pas donner l'ordre et s'exécuter. La cour, c'est pour toi. Saisis la cour.
Tout l'ordre qui est donné à la cour, c'est dernier. C'est exécuté. Il suffit seulement que l'avocat, avec ce que tu lui as dit, présente cela. Immédiatement, les gens sont libérés pour exécuter ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un attend d'apprendre quelque chose? Matthieu chapitre 15, verset 13. Toute plante que mon père céleste n'est pas plantée. C'est à la cour qu'on donne l'ordre que cela soit déraciné. Combien de fois tu as donné l'ordre, ce n'est pas respecté? Tu sens quelque chose, tu dis Jordan que ça soit déraciné. Mais c'est toujours là. Hein? Mais quand la cour donne l'ordre, ça s'exécute. Ça s'exécute immédiatement. Alléluia. Très, très important. Tu peux demander aussi qu'à ce niveau, que les malédictions soient annulées. Galates 3, verset 14. C'est pas ça que je te donne. Ce sont tes arguments légaux que tu présentes. C'est pour cela, une des prières plus puissantes, c'est la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière que tu accompagnes avec la parole de Dieu. Mais tu fais ça avec une compréhension que tu attends, tu as demandé l'audience. Okay? Et tu attends de présenter des arguments. Tu ne cites pas la Bible comme ça, mais tu sais que tu es devant la cour et que tu attends de présenter l'argument. Et ces arguments sont vrais. Amen, amen. Et immédiatement, les anges sont déployés. Ok? Et tu peux aussi demander, ça c'est très important, que la cour, tu demandes que la cour donne les verdict sur les méchants. Donne les verdict, Somme 149, versets 6 à 9. Donne les verdict. Tu peux demander. Ils t'ont tellement fatigué, ils t'ont tellement oppressé, ils t'ont tellement poursuivi. Tu demandes que, parce qu'il est coupable, tu demandes qu'un verdict soit donné. Un des verdicts n'est pas pour les... Mais c'est un de ces verdicts qui donne et qu'on l'interdit plus jamais qu'il te visite. Plus jamais qu'il t'attaque. Plus jamais qu'il approche ta maison. C'est genre de verdicts est donné. J'ai déjà reçu ces verdicts. Où tu as attendu l'ordre est donné, il dit plus jamais que vous rend la vie difficile pour lui. Depuis ce jour-là, la vie est devenue facile. C'est venu du ciel, j'ai attendu la voix qui a donné une verdict. Est-ce que quelqu'un me suit? Demande un verdict sur les méchants. Demande un verdict. Mais c'est souvent c'est toi qui prononces ces jugements. Mais ça ne tient pas. À cause de certaines conditions qui n'est pas encore. Mais quand ce jugement est prononcé comme une verdict devant la cour, waouh, bien aimé, tu vas. Somme 149, verset 6 à 9. Tu peux aussi demander que la juge ouvre le livre du ciel. Ouvre le livre du ciel. Daniel chapitre 7, verset 10, la Bible dit, les livres sont ouverts. La juge est ouvert les livres. Ok? Et qu'est-ce qui est écrit? Pourquoi tu demandes que les livres? Le livre ici, ce n'est pas la Bible. La Bible dit il y a le livre au ciel. Les livres, il y a plusieurs livres. Les livres de vie, les rouleaux de livres. Ok? Quand le livre soit ouvert. Et quand le livre ouvre, le ciel commence à déclarer, commence à donner des verdicts. Le ciel donne des verdicts. À ce niveau, tu demandes que la cour donne les verdicts. À ce niveau, que le livre est ouvert, tu demandes que la cour donne les verdicts. Quel est le verdict ici? On a vu ça dans le livre de Daniel. La Bible dit, les cornes a fait la guerre contre les saints et les cornes les a gagnés. Et la Bible dit, le juge s'est assis et il a ouvert les livres. Et il a donné jugement. Et dès qu'il a, la Bible dit, il a donné jugement en faveur du saint. Et le saint a possédé le royaume. Dès que le verdict est donné en faveur du saint, devant la cour, tu demandes que la cour donne le verdict à ta faveur. Cette verdict peut être
que maintenant ce mariage est possible. Le Védite peut être, les litiges qu'ils ont mis sur ton mariage, le Védite peut être que les litiges soient enlevés. Est-ce que quelqu'un est sûr? Les litiges sur son enfantement soient enlevés. Les litiges sur sa possession, il devait être riche, il devait être grandement riche. Mais il y a une Védite, la cour donne un Védite que cela soit enlevé. Alléluia. Alléluia. Très très important. Très très important que cela soit fait. Et puis, et quand cela est fait, toi, tu commences maintenant à déclarer la loi de la cour, les promesses de la cour, la position de la cour par rapport à ta vie. La position de la cour par rapport à ta vie. La loi de la cour, c'est qui est écrit. C'est là la Bible dit, tu es le plus grand prophète de ta vie. Ça, c'est niveau, tu commences à présenter, à proclamer. Ok? À proclamer les promesses, la loi, la position de la cour. Psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8. Un exemple, Jean 8, verset 36, qui dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es affranchi. Ça, c'est la position de la cour par rapport à ton dossier. Tu proclames ça. Maintenant, je suis complètement affranchi. Ok? Et un autre exemple, Hébreux chapitre 14, verset 16, qui dit, viens avec l'audace devant le trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde. Tu commences à proclamer que j'obtiens la miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu commences à proclamer cela. Et plusieurs d'autres promesses de la Bible à ta faveur. À ta faveur. Et à ce niveau, tu peux demander l'avocat que toutes portes qu'ils ont fermées devant toi, qui donne l'ordre que ces portes soient ouvertes. Toutes portes qu'ils ont fermées devant ton mariage, devant tes bénédictions, devant que ces portes soient ouvertes. Est-ce que quelqu'un est sûr? Et tout cela, ce sont l'ordre qui est donné. Ok? Et après cela, tu demandes maintenant que la cour libère les anges avec cette védite, ces mandats, et que les anges aillent pour aller exécuter tous ces ordres. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là, les anges rentrent en mouvement. Mais si tu ne demandes pas cela devant la cour, la Bible dit, est-ce que les anges, il dit, les anges, il fait quoi? Il exécute les paroles de ses serviteurs. Non, ce n'est pas pour commander, hein? Ils sont à notre service. Okay? Ce n'est pas pour commander les anges comme les gens enseignent. Non, ce n'est pas pour commander les anges. Mais pour demander que les anges soient libérés parce qu'ils sont à notre service. Okay? Ils sont là pour exécuter les paroles. Les paroles. Quand ces ordres sont donnés, ils sont libérés avec la vitesse pour mettre tout cela en pratique. Avec ce mandat. Amen, amen. Et par la foi, maintenant, tu demandes qu'une copie de ce verdict te soit donnée. Ça devient un mandat. Voici ce qu'on appelle le mandat de domination. Le mandat de gouvernance. Le mandat, tu demandes que ces verdicts te soient donnés. Tu reçois ça par la foi. Que le verdict que la cour vient de donner. Je reçois cela par la foi. Bien-aimé, c'est une autorité que tu as reçue. C'est un pouvoir que tu as reçu. Et avec cela, avec cette conscience, avec cette révélation, cette compréhension, par la foi, tu commences tu commences à opérer dans une dimension d'autorité par la révélation, par la compréhension. Parce que tu sais ce qui vient de se passer. Tu sais ce qui vient de se passer, qu'à partir de maintenant, il n'y a plus la condamnation. À partir de maintenant, il n'y a plus de litige. À partir de maintenant, il n'y a plus. Et quand tu parles maintenant, quand tu pries maintenant, tu pries avec une audace, tu pries avec une certitude, tu pries avec tu sais que l'ordre est déjà donné. Tu sais que le verdict est déjà tombé et que le diable veut que obéir. Acclame le Seigneur.
Qui est béni ce matin? Qui est béni? Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi. Je pense que la meilleure chose que je peux faire pour toi, c'est ce que j'ai fait. La meilleure chose que je peux faire, c'est l'information que je t'ai donnée. Mais ce que tu fais avec, ça dépend de toi maintenant. Hein? Ce que tu fais avec, c'est ce qui va déterminer le reste. Alléluia. Ouvre ta bouche, commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Oh, notre temps est passé. Merci Seigneur. Merci. Allez avec cette information. Allez avec cette puissance. Allez avec. Allez. Et la victoire est certaine. Allez. Et le triomphe est certain. Et la délivrance est certaine. Allez. Et tu vas savoir que le diable n'est pas aussi fort comme tu penses. Comme il te fait croire. Il n'est pas aussi fort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Dis mon âme bénit le Seigneur. Dis mon âme bénit le Seigneur. Pour toute disposition à ma faveur. Pour une victoire totale. Pour toute disposition à ma faveur. Pour une délivrance totale. Pour une libération totale. Pour un triomphe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis je rentre avec la révélation de la parole de Dieu pour aller récupérer tout ce qu'on m'a volé. Pour aller récupérer tout ce que j'ai perdu dans la main de l'ennemi. Je rentre et je commence à faire appel. Je commence à demander audience devant la cour céleste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je fais appel. Je demande une audience au nom de Jésus. Ô Éternel, je fais une audience au nom puissant de Jésus. Et je demande que tous mes accusateurs soient convoqués. Et tous ceux qui sont contre moi, tout argument qu'ils ont contre moi, qui utilisent contre moi, qui ouvrent au jour de ma bénédiction, au jour de ma visitation, que cela, qui présente tout cela, qui ouvre cela, tout ce qui utilise contre moi, que je ne suis pas au courant, tout argument qui lui donne droit sur ma vie, tout argument qui provoque la réclamation, je demande la cour qui convoque l'accusateur et qui monte, qui présente tous ces arguments dans le nom de Jésus, et que cela me soit révélé dans les songes, que cela me soit révélé par la vision, par la révélation, que cela me soit révélé au cours de la prière, dans le nom de Jésus, afin que je commence à me repentir de cela, et par là désarmer les accusateurs de tout argument contre ma vie. Dans le nom de Jésus, je saisis la cour. À partir d'aujourd'hui, contre tout dossier judiciaire, je saisis la cour. À partir d'aujourd'hui, contre tout argument, contre toute accusation, je saisis la cour. À partir d'aujourd'hui, contre toute contestation, contre tout conflit, à ma propriété, au nom puissant de Jésus, je saisis la cour. À partir d'aujourd'hui, contre tout combat qui a duré, que le diable a refusé à céder, je saisis la cour. Contre les hommes forts qui a gardé ma bénédiction, je saisis la cour. Dans le nom puissant de Jésus. Et je demande que toutes ces accusations, que tous ces arguments soient présentés au nom de Jésus. Et je crie à l'Éternel, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus soit libéré, et que le sang de Jésus efface tous ces arguments, tous ces actes qui me condamnent, les efface au nom puissant de Jésus,
au nom puissant de Jésus. Et je demande que mon avocat, mon témoin, Jésus, se présente à ma faveur et parle à ma faveur. Et je demande l'intervention de mon avocat pour faire taire la voix des accusateurs, pour faire taire la voix des accusateurs et ôter de la main d'accusateur ses droits légaux et annule toute alliance, tout vœu, toute promesse, tout accord, tout serment avec le diable au nom de Jésus, et que tout autel qui parle contre moi soit renversé et que tout lien d'âme soit brisé dans le nom de Jésus, et que tout jugement qu'ils ont donné, toute verdict qui était donnée depuis le tribunal satanique par le diable soit renversé, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué. Et je demande qu'on me restitue, qu'on me restaure tout ce qu'on m'a volé, qu'on me restaure tout ce qu'on m'a volé. Et je demande au nom de Jésus que tout transfert, que toute plantation, que tout dépôt satanique dans mon corps soit enlevé, et tout ce que j'ai hérité depuis la maison de mon père, qui coule dans le sang, qui coule par le nom, au nom de Jésus, soit débranché. Que ce Dieu de coulement soit débranché de mon sang, de ma vie, de mon nom, et que ces héritages soient enlevés, soient ôtés de ma vie, au nom de Jésus. Et je demande que la malédiction soit annulée au nom de Jésus. Et je demande que les verdict contre les méchants soit prononcé. Je demande à la cour que mon avocat demande que la verdict sur les méchants soit prononcée au nom puissant de Jésus. Et je demande à la cour d'ouvrir le livre du ciel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je commence à proclamer la position de la loi des cours, les promesses de la loi des cours à ma faveur. Je déclare que je suis libéré parce que le Fils de l'homme m'a libéré. Je déclare que j'obtienne la miséricorde. Je déclare que je suis racheté. Je déclare que la justice de Dieu, et que je suis la justice de Dieu. Je déclare que je n'appartiens plus au diable, mais j'appartiens à Jésus parce qu'il a payé le prix, et je montre le reçu de ce prix qui est le sang de Jésus. Et je déclare que par cela j'appartiens à Jésus. Je n'appartiens plus à l'eau, au serpent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pour cela, je demande que toute porte qu'ils ont fermée contre moi, contre mon mariage, contre ma bénédiction, contre ma gloire, contre ma prospérité, contre mon enfantement, soit ouvert, soit ouvert. Et je demande que les anges qui sont là pour exécuter la verdict de la juge soient libérés, soient envoyés avec ce mandat, avec ce verdict pour l'exécuter, pour enlever tous les litiges qu'ils ont placés dans toutes mes bénédictions, dans le nom de Jésus, et dans le nom de Jésus. Et par la foi, je reçois une copie de ces verdicts qui deviennent un mandat de domination, de gouvernance, de leadership, d'autorité dans le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, j'exerce cette autorité au nom de Jésus. Et par cela, ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie ici est délié dans le ciel, parce que c'est le verdict de la cour au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Acclame le Seigneur. Glory, glory.
Oh, si tu es béni, dis Amen. 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 Béni soient tes yeux qui voient ces choses. Béni soient tes oreilles qui entendent ces choses. Lève-toi maintenant avec ton offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa dîme, qui veut honorer Dieu avec sa dîme? Je demande que tu viennes. Oh, que tu viennes. Alléluia. Glory Jesus. Glory. Je déclare au nom de Jésus que pour la bénédiction, vous êtes bénis. Dans le nom de Jésus, pour la bénédiction, vous êtes bénis. J'enlève la malédiction. Je brise la malédiction financière. 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 Quiconque qui a maudit tes finances est maudit. Et je déclare tes finances sont bénies. Tes finances sont bénies. Tes affaires sont bénies. Tes activités.